ce qui lui vaut aujourd'hui une garde à vue. C'est cela que l'on appelle une certaine ironie du sort, c'est vrai. Un révolutionnaire qui s'est battu pour faire échec à la tyrannie et qui aujourd'hui se retourne contre ces tyrans, s'est retrouvé quasiment en prison. C'est ce qui est arrivé à Azoura Fall. On n'a pas épilogué sur son état de santé parce que pour nous ce n'est pas utile. Mais quelqu'un qui a perduré en prison, qui a souffert dans l'âme, qui a résisté au point d'en être atteint psychologiquement et psychiatriquement, est aujourd'hui retenu en prison, presque par ses bourreaux. Parce que c'est sur la base des déclarations qu'il a eu à faire contre Macky Sall, contre Mame, qu'il a été retenu en détention. Il y a eu un seul chef d'inculpation qui est lié à des discours contraires aux bonnes mœurs. Parce qu'on ne pouvait pas viser les jours. Parce qu'au départ, ils ont visé les faits d'un jour public. Ils se sont rendus compte que sans une plainte, il n'était pas possible de poursuivre des faits d'un jour public. La qualification en cours d'enquête a été changée et redressée pour permettre à la procédure de se tenir bon. Ils ont estimé devoir ajouter une autre infraction. Pour moi, cela ne relève pas de la loyauté procédurale. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont ajouté une infraction pour contourner la possibilité l'impossibilité pour le parquet de s'autosaisir. Parce qu'en matière d'injure publique, le procureur ne peut pas s'autosaisir. Quand on insulte quelqu'un de maire, même si je le rappelle, on ne cautionne pas ses actes, quand on insulte quelqu'un de maire, on n'est pas dans les mœurs, mais on est dans les jours contre les particuliers. Et ces faits d'injure datent de très longtemps. On sait que ces faits sont aujourd'hui présumés, prescrits. Il n'y a pas eu de plainte de la victime. Donc l'infraction pour laquelle il a été poursuivi aujourd'hui est une simple infraction de substitution. Ce qui accroît davantage l'injustice que vit aujourd'hui Azoura Fall. Il est mis en garde à vue pour avoir lancé des attaques contre ceux-là qui lui ont causé tout le mal qu'il subit ce jour. Et nous estimons que la situation est préoccupante, désobligeante, regrettable et fort malheureuse. C'est pourquoi nous dénonçons cette procédure avec toute l'énergie ici. Nous allons suivre l'affaire et demain matin, il sera acheminé devant le procureur de la République. Il y a trois possibilités. La première, c'est un classement sans suite, une opportunité de poursuite. La seconde, c'est une procédure d'instruction. Et l'autre procédure possible, c'est le flagrant délit ou même la citation. Mais nous estimons que toutes ces procédures sont inopportunes parce que si on interroge les causes de la réaction de Azoura Fall, on peut au moins expliquer son comportement. Et ce qui lui est arrivé pour moi relève d'une injustice flagrante. En ce qui concerne les plaintes d'Azoura. Et je rappelle qu'il a également déposé des plaintes contre celui qu'il estime avoir été à l'origine de la publication des vidéos. Et ce qui est cocasse également dans l'affaire, c'est que Azoura Fall n'a pas lui-même publié les vidéos. waaw li ñu mën a jàpp rek mooy dañ ko téye parce que dañu ne dafa wax loo xamante ne lu tax dafa ñàkk teggin waaye dafa laal lu ñu naan mës maanaam ay cëru mës biñ koy assister man la woon ak maître Abdinar Ndiaye maître Saïd Taïfou ak maître Famara Fall depuis ce matin